Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 14 mai. Le résultat des fonds récoltés par les Amis de la Maison des soins palliatifs de la Baie des Chaleurs. Un nouvel événement bénéfice régional à la Société Alzheimer Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Hommage aux pompiers de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Séance d'information et d'échange organisée par le Centre d'action bénévole Saint-Siméon, Port-Daniel. Et votre chronique, rendez-vous. Bonne émission à tout le monde! Tout d'abord, pour faire suite à leur campagne de collecte de dons, dont un souper spaghetti, les Amis de la Maison de soins palliatifs de la Baie des Chaleurs invitèrent toute la population à participer à un berceton samedi le 29 avril dernier au centre communautaire de Caplan. C'est avec beaucoup de fierté qu'ils ont remis mardi le 9 mai dernier à Caplan un chèque d'un montant assez impressionnant. Je vous vois ici, puis je pense que c'est ça que ça correspond. En tout cas, c'est ça que ça anime dans mon esprit, c'est que vous avez tout ce rêve-là, que cette maison de soins palliatifs-là voit le jour pas trop loin d'ici maintenant, je l'espère. On se donne encore quelques années, comme je commence à le dire. On s'est doté d'un plan d'action, donc on est quand même si parfois on semble peut-être, comment je pourrais dire, des fois j'aurais le goût qu'on soit plus en vue, mais sachez qu'on travaille fort à ce que ce projet-là se réalise et il y a plein de petites étapes qui sont nécessaires, mais vous allez voir que déjà avec des activités des amis de la maison qui mettent ce projet-là en lumière, il va y en avoir d'autres qui s'en viennent aussi. Particulièrement aussi à l'automne. Fait que, merci à tous d'être là. Puis, donc, pour ceux qui ne sont pas encore membres, vous pouvez aller sur la page de la maison et vous pouvez devenir membre pour la modique somme de 20 $ qui vous donne une voix à notre conseil, à notre assemblée générale annuelle et qui, en même temps, permet encore de continuer à ramasser des sous pour qu'un jour ce rêve devienne une réalité pour nous tous. Parce que je pense qu'on va, c'est pas tous, mais de près ou de loin, on va toucher à des soins palliatifs dans notre vie. Fait que je pense que ça va être utile pour bon nombre d'entre nous. Et voilà. Voilà, merci. Il y a 3 raisons pourquoi on est tous ici. D'ailleurs, ces gens-là sont les gens qui m'accompagnent dans nos activités. On est ici parce que c'est la semaine de la maison des soins palliatifs, premièrement. Deuxièmement, les gens qui sont malades et sont en soins pal, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Il leur reste à se bercer. Ils attendent après quoi? Après la mort, malheureusement. Mais ils se bercent et souvent, avant de partir, ils vont demander, tu leur demandes, qu'est-ce que tu voudrais voir avant de partir? Ils demandent la mère. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient remettre le chèque à la mère. On le remet au bord de la plage à Caplan. Puis sur ça, je ne sais pas si Dr Prévost a une idée de combien on aurait pu ramasser. Parce qu'ils ont quand même vu la journée du déroulement du berceton, ça s'était très bien passé. Je pense qu'ils étaient un peu surpris, les deux, de la quantité de personnes. On a eu 50 berceurs, 50 chaises, je devrais dire, et puis 71 berceurs. Aujourd'hui, au nom des Amis de la Maison, on aimerait offrir le joli montant pour un souper spaghetti. Le montant de 5 710 $. Magnifique. Oh, merci. Merci à vous. Puis on vous annonce qu'à l'automne, il y aura un autre souper spaghetti. On vous attend. Je veux commencer par remercier le comité qui sont ici parce que ce fut une journée très agréable en passant. Puis j'ai déjà des téléphones qui me disent « C'est quand le prochain berceton? » Donc, ça inaugure quand même bien. Mais c'est le moment. Si j'aurais un tambour, je demanderais un roulement de tambour. Parce que, ouais, ça vaut la peine, ça vaut la peine.
Aujourd'hui, on remet la jolie somme de, je dois vous avouer, j'avais dit au comité qu'on avait ramassé 8 250 $, ce qui est pas vrai. Je voulais qu'il y ait la surprise eux aussi ce soir. Et le montant est de 18 173,50 $. Verseurs, les visiteurs, c'est avec grand cœur qu'on remet ce montant à la Maison des soins pâles qui un jour aura lieu. Merci à tous. Je vous embrasse fort. On se revoit plus tard. C'est depuis quand que ça a commencé, au juste? Nous, notre groupe a commencé en septembre. J'ai rencontré le vrai comité de la Maison des soins palliatifs. Nous, on est des aidants naturels de la Maison des soins pâles. C'est pour ça qu'on s'appelle les Amis de la Maison des soins pâles. Ça vient d'où? Moi, j'étais avant présidente dans un organisme, le relais. Ça ne fonctionne plus. Et puis, ma gang m'ont suivi, puis on a dit pourquoi on n'irait pas travailler, aider à ramasser de l'argent pour la Maison des soins pâles. D'abord, ça tient à cœur, je pense, toute la population. Fait que... Puis c'est une urgence. Oui, c'est dans notre région. Là. Oui. Donc, c'est de là dont est venue l'idée de accepter les activités qu'on a proposées. Puis, on leur avait dit, vous verrez, quand on veut organiser quelque chose, on est capable. En septembre prochain, vous entendrez parler des Amis de la Maison des soins pâles. Suivez-nous, ça vaut la peine. La Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, la SAGIM, a mis sur pied un nouvel événement bénéfice régional, la Course de la mémoire Jean Coutu. Une conférence de presse fut organisée pour le lancement officiel vendredi le 5 mai dernier au siège social de l'organisme situé à Bonaventure. La course de la mémoire Jean Coutu va se dérouler sur 4 jours, du 19 au 22 mai prochain. Cette course-là sera une course à relais. Cette course-là, il y a 6 équipes de coureurs et de coureuses qui vont courir entre Sainte-Anne-des-Monts et Pointe-à-la-Garde, en passant par Gaspé, les îles de la Madeleine. Je vais vous le détailler un peu plus, si vous le voulez. Notre départ se fera à Sainte-Anne-des-Monts le 19 mai à 7h30 le matin dans le stationnement de la pharmacie Jean Coutu à Sainte-Anne-des-Monts. Et la première équipe va franchir la distance entre Sainte-Anne-des-Monts et Grande-Vallée. Juste à voir les côtes de Madeleine, moi, je trouve déjà que c'est un gros défi pour partir. On part à la bonne place. Et tout le long de la course, les coureurs vont apporter avec eux un message, un témoin de course à relais qui sera remis à l'équipe suivante. Et tout le long, ce relais-là va suivre jusqu'ici, à Bonaventure, où il sera remis au président d'honneur à la dernière journée avec, on l'espère, le sentiment de la mission accomplie. Et je vais prendre quelques instants pour vous lire le message que les coureurs vont transporter avec eux. À chaque fois sur ce relais de course-là, il y a un message qui est écrit, c'est le suivant. Par chacun de nos pas, nous souhaitons démontrer notre solidarité aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif et aux proches aidants qui les entourent. Tous ensemble, avec nos milliers de pas, nous voulons que les familles de partout sur le territoire sachent que la Société Alzheimer Gaspésie les îles de la Madeleine est là pour eux. Fait que c'est vraiment un beau message d'espoir qui va faire en sorte qu'un de nos objectifs va être atteint. Je reviens à la course. Le 20 mai, la deuxième journée, les équipes partiront de Grande-Vallée et vont courir jusqu'à Gaspé. Et ensuite, la même journée, le 20 mai, il y a une équipe aux îles de la Madeleine qui vont courir une partie du territoire madelinois. Le 21 mai, il y a une équipe qui va partir de Gaspé jusqu'à Chandler, environ 95 km. Et la dernière journée, le 22 mai,
Il y a une équipe qui va partir de Chandler, va se rendre ici à Bonaventure, et en même temps, il y a une équipe qui va partir de Pointe-à-la-Garde et qui va s'en venir ici à Bonaventure, où il va y avoir la réunion et la rencontre de ces deux équipes-là. Et cette rencontre-là va se faire à la microbrasserie La Belle Aventure. D'ailleurs, on vous invite à y être. Il y aura un 5 à 7 en fin de journée pour les retrouvailles des coureurs. Et vous êtes fortement invités si vous avez la chance, le loisir de venir nous rencontrer, puis de venir voir tous ces jeunes-là qui vont avoir couru sur le territoire gaspésien et madelinois pendant ces 4 journées-là. En gros, c'est cet événement que j'espère va être le plus rassembleur possible, que l'on met en place au cours des prochaines semaines. Nos espadrilles sont prêtes et il nous reste à franchir avec le gros sourire ces distances-là. Je vous remercie beaucoup. Sans plus tarder, on va demander à Mme Mélissa Loisel de venir à l'avant. On pourra prendre des photos pour le dévoilement du chèque, là, du montant récolté par les gens coutus. On veut juste un petit mot avant. On n'en a pas parlé, mais on parle d'objectif d'amasser des sous, mais on s'est fixé un objectif là, de 25 000 $ avec cet événement-là. Et vous allez le voir, les gens de chez Jean Coutu nous ont aidés grandement déjà dans cet objectif-là. Et tout le monde peut venir faire un don en ligne. C'est super facile. Là. Vous allez le voir avec la documentation qui est dans vos pochettes. Et tout au long de la course, les coureuses, les coureurs se sont fixés des objectifs individuels d'amasser des sous. Et j'ai espoir qu'on va atteindre cet objectif-là, même le dépasser. Voilà, un montant de 5 400 $ pour commencer notre belle levée de fonds. La course de la mémoire Jean Coutu ne remplace pas notre grande activité de financement par année qui s'appelle le défi Alzheimer, là, qui se déroule à chaque automne, qui nous permet de ramasser 150 160 000 $ là, depuis quelques années. Donc, on parle vraiment de 2 activités différentes, là, informations là, importantes là, à vous mentionner. Là. Oui, puis la course pour la mémoire Jean Coutu, c'est un événement pour l'instant qui est ponctuel, là, une fois, et les sous s'en vont dans notre fonds de dotation, alors que notre défi à l'automne, le défi Alzheimer, c'est des sous qui nous servent, qui sont remis dans chacune des MRC où ils sont ramassés, puis ils nous servent au service là. Ça, ouais. La municipalité de Port-Daniel-Gascon tenait à rendre hommage à leurs précieux pompiers à l'occasion de la Journée internationale des pompiers, célébrée partout dans le monde le 4 mai de chaque année. Télévague y était présent et nous vous avons préparé ce qui suit. Cet événement se veut un moment pour vous remercier de votre professionnalisme et reconnaître vos efforts déployés année après année pour le service incendie de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Il est important de prendre le temps de reconnaître votre implication dans la communauté et nous sommes très fiers des nombreux pompiers qui forment l'équipe de service incendie de la municipalité. Cette équipe est un élément essentiel pour notre population. Depuis les débuts, la plupart de nous, comme pompiers volontaires, comme appelés auparavant, maintenant appelés pompiers à temps partiel, nous avons vécu des changements et surtout plusieurs améliorations dans le service incendie. Exemple, depuis que je suis au service sécurité incendie, nous avons commencé dans la petite caserne à côté du garage mécaniste, en face du garage mécaniste, au bord de la 132. La caserne a une porte, avec un camion. Ensuite, nous avons eu la deuxième caserne qui se trouvait encore à côté du garage mécaniste, mais sur l'autre côté de la 132. Puis celle-là a 2 portes. On grossissait tout le temps, ça allait bien. La dernière caserne qu'on a eue, ça, c'est depuis 1976, depuis que je suis rentré dans les pompiers. Là. La dernière caserne qu'on a eue, on est rendu à 3 portes avec 4 véhicules. Là, ça va bien en tabarouette, on est bien équipés. Là, donc, je fais un remerciement spécial à tous les membres du conseil municipal pour votre appui et votre soutien.
lors des demandes qui, chaque fois, coûtent bien des sous, mais c'est là pour mieux protéger nos citoyens. Du mieux que possible, avec l'équipement adéquat pour eux et aussi pour nos pompiers. Pompiers, personne qui se rend dans les lieux où tout le monde se sauve. Hein? C'est ça notre travail, pareil. Là. Tout le monde se sauve du feu, nous autres, on y va, pour aller aider ou secourir des personnes. Je vous remercie pour tout cet énorme travail que vous faites, les pompiers, parce que moi, je suis rendu que je les dirige, là. Moi, je ne vais plus au feu, là, j'y vais, mais juste pour diriger. Un énorme merci encore plus pour les conjointes et conjoints qui nous regardent partir à toute heure du jour et de la nuit pendant une fête ou des rassemblements, sans savoir ce qui se passe et ce qui peut arriver. Merci beaucoup, les conjoints et les conjointes. Puis, à vous tous, je vous remercie. Bonne soirée. Nous sommes ici réunis ce soir pour rendre hommage à nos valeureux pompiers. C'est avec une immense fierté que je m'adresse à vous tous et particulièrement aux pompiers de Port-Daniel-Gascon. Sachez que vous faites partie intégrante de notre communauté. Vous offrez des services de protection et de sensibilisation à nos résidents afin de prévenir des tragédies, et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Vous êtes en mesure de faire face à diverses situations d'urgence, des incendies aux urgences médicales, en passant par les accidents de la route et les opérations de sauvetage. Nuit et jour, vous êtes prêts à secourir nos résidents avec courage et dévouement, et parfois même au péril de votre vie. Ce soir, célébrons votre courage, votre dévouement et votre sens de l'honneur. Chers pompiers volontaires, vous êtes des exemples de rigueur et d'engagement. Vous méritez notre reconnaissance et notre gratitude. Ce soir, j'ai une pensée toute spéciale pour vous tous, pompiers volontaires, pour vos familles, ainsi que pour votre chef, Daniel Briand, avec qui nous entretenons une excellente collaboration. Au nom de la population de Port-Daniel-Gascon, en mon nom personnel et au nom des élus du conseil municipal, je n'ai qu'un mot à vous dire, à vous tous, merci. Merci aux personnes qui composent la brigade de la caserne 67 de Port-Daniel-Gascon. Une rencontre est organisée par le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel mercredi le 24 mai prochain. Lisa Garand, la responsable du soutien aux proches aidants des aînés pour le Centre d'action bénévole, nous en parle. Ici, au Centre d'action bénévole, vous avez plusieurs services, dont un qui est le soutien aux proches aidants des aînés. Premièrement, pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi un proche aidant au juste? Oui, je trouve que c'est une bonne question parce que plusieurs personnes ne s'identifient pas proches aidants, puis pourtant elles le sont, là, ces personnes-là. C'est que, bon, je pense que si on demande à chacune d'entre nous, on rend des services, on aide notre voisin, mais le proche aidant est je dirais, un peu plus dédié à une personne qui est proche de lui, supposons
Ça peut être un ami, par exemple, mais souvent, c'est frères, sœurs, conjoints, conjointes, père, mère. C'est souvent au niveau familial, mais ça peut être plus large que ça aussi. Mais c'est vraiment un service qu'on rend, c'est un accompagnement. Les personnes proches aidantes, ce sont des personnes accompagnantes. Ils vont aller... oui, faire l'épicerie à la pharmacie, mais ils vont aider aussi aux soins, peut-être du coucher, aux soins. C'est vraiment très varié, c'est certain, parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes maladies ou les mêmes situations, mais ce sont toujours, les proches aidants sont toujours des personnes qui sont proches de leur aider, puis qui leur rendent des services de toutes sortes. Puis souvent, ce qui arrive, on parle des maladies, des personnes qui sont malades, tout ça, mais on parle pas nécessairement des aidants. C'est-à-dire que, je sais pas si vous êtes consciente que s'il n'y avait pas de proches aidants dans notre société, là, ben ça serait beaucoup plus de monde à l'hôpital, beaucoup plus de monde gravement malade, dans le sens qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe de ces personnes-là à la maison. D'ailleurs, j'entendais dernièrement le ministre de la Santé dire qu'il allait faire comme une expérience de l'hôpital à la maison. Mais c'est un peu ça. S'il n'y avait pas des proches aidants pour s'occuper de leurs proches qui sont malades, bien, qu'est-ce qui arriverait? Ça serait la catastrophe, parce que... Mais ces gens-là qui sont proches aidants, souvent, ils s'oublient. Ils réalisent pas qu'ils sont proches aidants, et ils réalisent pas qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux et d'elles. Donc, le programme, vraiment, est pour ces personnes-là. À travers ça, on fait des activités... qui sont reliés aux besoins des proches aidants, comme des conférences, causeries, ateliers, cafés-rencontres aussi. On a des rencontres régulières pour voir comment ça se passe, comment ça va. Est-ce que la personne qu'on aide est décédée? Comment on vit ça? Avec toutes sortes de thématiques là, qui se rapportent à la situation des proches aidants. C'est vraiment ces personnes-là qu'on voudrait... ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'écoute. On fait de l'écoute personnalisée, individualisée aussi, parce que là, on parlait des activités ensemble, mais on fait aussi de l'écoute, donner des informations, des références, voir avec la personne là, où elle en est. On offre aussi du répit. C'est-à-dire que si la personne veut venir nous voir, on peut aller aussi chez elle, chez les personnes, aucun problème. Mais si la personne veut venir à une activité, par exemple, à une de nos activités, on offre du répit. C'est-à-dire que ce sont des personnes compétentes qui vont à la maison pour prendre soin de l'aider pour que la personne proche aidante puisse assister à ces rencontres-là, un peu briser l'isolement de ces personnes proches aidantes. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont proches aidants et qui s'en ont pas conscients, mais n'importe qui peuvent communiquer avec vous puis poser des questions puis s'informer, là. Absolument, ce serait vraiment une bonne idée parce que moi, je pourrais les informer de la situation, là, comment on peut les recevoir, les accueillir dans ce qu'ils vivent, là. Puis là, très prochainement, le 24 mai prochain, il y a une activité qui est organisée. Oui, il y a une activité qui s'appelle, je vais prendre ma feuille, c'est une sexualité saine et positive chez les aînés. C'est le 24 mai, ici au Centre d'action bénévole à Passepébiac à 13h30. C'est donné par le CALAC
Gaspésie. Et souvent, on pense que la sexualité, c'est pas... les aînés n'ont comme pas rapport, mais oui, la sexualité, c'est tout le long de notre vie. Puis aussi, cet atelier-là vise à essayer de comprendre qu'il peut y avoir des violences sexuelles à tout âge aussi. C'est aussi pour aider à prévenir ce genre de choses-là. Fait que là, c'est une séance d'information puis d'échange. Les gens vont pouvoir discuter. Absolument, oui, c'est très important. Puis c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent. Puis c'est important. Puis ici, il y a le programme Soutien aux proches aidants qui organise ça, et aussi la travailleuse de proximité, Nakim Castillo. On offre ça conjointement, cet atelier-là. Là, les gens, faut-tu qu'ils réservent d'avance? Bien, c'est-à-dire que les places sont limitées ici. Mais c'est mieux de s'inscrire si on sait qu'on va venir. C'est mieux. Mais si vous savez pas, puis vous êtes à la dernière minute, présentez-vous quand même. Il n'y a pas de problème. Et voici votre chronique Rendez-vous. Il y aura un bingo cadeau samedi le 20 mai à 19h au Club Optimiste de Saint-Godefroy. Apportez vos bouteilles, organisé par le Club des sports et récréation de Hopetown et le Club Optimiste de Saint-Godefroy. Il y aura une séance d'information sur la sensibilisation aux divers enjeux entourant la sexualité et le vieillissement aura lieu au sous-sol du Centre d'action bénévole à Paspeliac. Mercredi, le 24 mai à 13h30. Ouvert à tous, vous êtes invités à vous inscrire au Centre d'action bénévole au 418-752-5577. Le 24 mai à 14h aura lieu l'Assemblée générale annuelle de la résidence Gilker. Pour plus d'informations, communiquez avec Hélène Chouinard au 418-752-2228, poste 1 ou 2. Les 25, 26 et 27 mai aura lieu le Festival du Trac 2023. Des passeports vous donnant accès à toutes les représentations sont disponibles au coût de 30 $. Pour réservation, 418-752-3395, poste 1945. Pour vous renseigner sur notre programmation, visitez le site internet www.festivaldutrac.com. Message pour nos membres organismes. Vous pouvez faire part de vos activités à Télévague par courriel au courrier en commercial télévague.com, par téléphone au 418-752-6558. Pour devenir membre, individu, organisme ou entreprise, communiquez avec nous au 418-752-6558 ou par courriel au courrier en commercial télévague.com ou véronique.télévague@gmail.com. Il nous fera plaisir de vous donner plus d'informations. Merci pour votre contribution à la télévision communautaire Télévague. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 14 mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.